Bonjour et bienvenue à cette quatrième édition du forum Smart City organisé par la Tribune à Bordeaux. Au Palais de la Bourse, nous recevons Pierre Aoun qui est directeur général de LP Promotion. Bonjour Pierre Aoun. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de promoteur toulousain LP Promotion. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous faire un petit peu la photographie de LP Promotion? Vous êtes très implanté en Gironde et à Bordeaux Métropole. Le nombre de collaborateurs pour voir sur la Nouvelle-Aquitaine si vous êtes dans d'autres villes éventuellement. Oui, promoteur toulousain d'origine, mais promoteur bordelais d'adoption. Bordelais, pardon, oui. D'adoption depuis bientôt une quinzaine d'années. Bordeaux et plus largement la Gironde avec le bassin d'Arcachon représente un petit peu moins de la moitié de notre production. Ah oui, carrément, d'accord. Nous avons 25 collaborateurs avec des bureaux non loin d'ici, au 28 allée de Tourny. Nous avons investi un immeuble depuis le début de l'année 2017. LP Promotion, c'est 220 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2018. C'est 8500 logements livrés depuis la création du groupe. C'est 3500 emplois ou équivalents temps plein emplois créés en 2018, dont plus de 40% en Gironde. Et c'est un petit peu moins de 1500 logements livrés cette année. Voilà pour les chiffres actuels d'LP Promotion. Alors, vous avez une démarche originale dans votre métier, vous développez un type d'habitat, et vous avez été un des premiers à le faire, de type un peu coopératif. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler un petit peu en quoi ça consiste Oui, bien sûr. Alors, chez LP Promotion, on a une histoire, puisqu'on on a été créé par un architecte. Donc, on a toujours eu cette souci de la qualité, et un architecte qui était aussi gestionnaire d'hôtel. Donc cette qualité architecturale et puis aussi cet ADN de service, ADN hôtelier, que nous avons su faire évoluer vers un métier plus urbain. Donc cet ADN hôtelier, on l'a fait muter dans un premier temps sur la résidence de tourisme et puis depuis une petite dizaine d'années sur la résidence étudiante et senior. Et ce service, on essaye aujourd'hui, et c'est notre vision de l'immobilier de demain, on essaie de le faire transpirer sur l'intégralité de notre production en ayant, vous venez de le dire à l'instant, par exemple des parties communes dans chacun de nos immeubles où les conseils syndicaux peuvent se regrouper, où les différents habitants peuvent venir travailler, échanger, fêter des anniversaires. Bref, notre idée et notre vision, nous sommes aujourd'hui à la Smart City, de l'habitat de demain, c'est un habitat qui crée du lien. On a beaucoup parlé ce matin, un habitat qui crée du lien, et le lien c'est la high-tech, bien évidemment, les objets connectés, mais pas que. Alors, même s'il ne faut pas de revers de main négliger tout ce qui peut être issu de la high-tech, on croit beaucoup chez nous au low-tech, à la responsabilité sociétale et à tout ce qui peut être lié à l'économie circulaire, à l'économie solidaire, le circuit court, bref, tout ce qui peut permettre aux habitants et aux différents populations de se regrouper et de venir créer du lien, discuter et avoir plaisir à vivre et travailler ensemble. Oui, low-tech, on va dire, bon, c'est la basse technologie, on pourrait dire, pour faire répondre à la high-tech, à la technologie. Tout à fait. Et comme vous disiez, vous avez beaucoup d'usages et comment dirais-je, de côté humain qui est replacé un petit peu quand même en avant dans les programmes que vous développez, dans votre vision de la Smart City. Enfin, c'est tout à fait ça. La ville intelligente. Donc oui, alors il y avait une table ronde, c'est j'habite du travail nous vivons, là vous y étiez. Alors, on vient d'en parler évidemment, mais par rapport à vos perspectives de développement, ça s'articule un petit peu comment? Il y a le côté géographique bien entendu, il y a le côté aussi du contenu, de la structure. Quelle est votre vision un petit peu sur 2018, éventuellement un peu 2019 pour répondre aux différents sujets, alors effectivement je vous remercie d'inviter à cette table ronde il y a quelques instants, où on a développé la ville productive en opposition à la ville dortoir. C'est que notre objectif il est aussi de pouvoir aider les villes à concrétiser des quartiers, des nouvelles formes d'habiter. On se positionne comme un acteur de référence dans l'immobilier résidentiel dans le Grand Sud-Ouest, avec à l'horizon 2020 2000 logements livrés par an sur ces deux métropoles. L'idée, elle est de développer de véritables projets ambitieux et de répondre à la problématique qu'on a évoquée tout à l'heure. J'habite, je travaille, nous vivons. Comment faire qu'un quartier puisse vivre, prendre naissance en développant une offre différenciante
de logements, aussi bien intergénérationnels que pour personnes âgées, pour un public bien déterminé, aussi bien sous forme de collectif que de maison, aussi bien pour faire de la primo-accession, du prix maîtrisé, on en a déjà parlé, que pour répondre à une demande de logement plus premium. L'idée aussi d'offrir une offre diversifiée au-delà du logement, comment répondre aux volontés d'habiter les rez-de-chaussée, des commerces, de l'économie solidaire de rez-de-chaussée, comment répondre au vivre ensemble via les infrastructures sportives qu'on peut proposer dans les nouveaux quartiers, comment mettre en place une économie aussi peut-être temporaire, avec des animations, des halles, des food trucks, bref, tout ce qui peut permettre… Oui, d'englober le logement, toutes ces dimensions urbaines. Je pense que le logement, effectivement, est une composante de la Smart City et que pour que le logement prenne, il faut que le quartier vive H24, si je puis me dire, et que les différents usages veillent aux autres usages. Donc le logement veille au bureau quand les bureaux sont habités, que le bureau veille au logement quand le logement n'est plus habité parce que les gens partent travailler, que les parkings puissent être mutualisés, que les services puissent être mutualisés, que l'entraide se fasse dans le quartier, qu'on réfléchisse à des circuits courts, à des producteurs qui viendraient dans les salles communes que nous faisons par exemple, et nous le mettons déjà en œuvre, proposer leurs propres produits, bref, qu'il y ait une vie qui se recrée dans des nouveaux quartiers, qui ne soient plus des villes dortoirs, mais des villes, ce que j'appelle des villes productives. Très bien, bon, c'est un objectif ambitieux d'en parler à l'AGP d'ailleurs, effectivement, parce qu'il a ce là. Je vous remercie beaucoup Pierre Raoun d'être venu sur notre plateau, on va continuer sur l'information immobilière et aussi celle de LP Promotion naturellement, puisque vous faites beaucoup de projets. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir.